consultation prénatale est définie comme étant une activité préventive et dirigée vers une population cible des femmes enceintes. En effet, la grossesse est un événement naturel qui ne se déroule pas toujours normalement. C'est pourquoi ce suivi est nécessaire afin d'identifier d'éventuels risques et d'améliorer le pronostic de la grossesse. Les prestations délivrées par des professionnels de soins à l'occasion des consultations prénatales ont une incidence positive sur l'évolution de la grossesse, c'est-à-dire de la santé de la mère et de la santé de l'enfant à venir. La consultation prénatale favorise la participation aussi active de la femme enceinte dans la suivi de la grossesse, ce qui va contribuer à l'amélioration de sa santé. Les visites prénatales sont également une occasion pour les prestataires de permettre à la femme enceinte d'effectuer un bilan de santé, de lui fournir des soins préventifs et éventuellement un traitement en cas et lui apprendre des mesures à observer à domicile pour mieux suivre la grossesse et améliorer les chances de survie du nouveau-né. Les soins prénatals constituent un deuxième exemple de soins préventifs après la vaccination, sur laquelle les prestataires ont gardé un réel espoir pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Chaque consultation prénatale doit, en fonction de sa date au cours de la grossesse, répondre à un certain nombre d'objectifs. On peut distinguer trois catégories de consultations prénatales. Et la première consultation prénatale a pour but de confirmer d'abord qu'il y a une grossesse et en fait évaluer les facteurs de risque. Les facteurs de risque qu'on peut énumérer sont entre autres les risques liés au terrain, par exemple une taille inférieure à 152 cm, un âge inférieur à 18 ans ou supérieur à 40 ans, un poids inférieur à 40 kg ou supérieur à 80 kg, ou bien une stérilité supérieure à 5 ans. Un risque lié aux antécédents généraux, par exemple en cas d'hypertension artérielle, un diabète, une hépatite B, etc. Et aussi un risque lié aux antécédents obstétricaux en cas d'une fausse répétitive, aussi en cas d'accouchement prématuré, aussi en cas d'une malformation utérine ou bien d'une mort périnatale. Il y a aussi des risques liés à la pathologie de la grossesse. Par exemple, s'il y a eu des vomissements graves, des traumatismes, antécédents de traumatisme, de grossesse gémellaire, d'hémorragie du deuxième, du troisième trimestre, d'infections urinaires, d'icnité, d'une insuffisance du développement utérin, etc. Et les consultations intermédiaires, on est dans la deuxième catégorie, et c'est entre la troisième et la septième mois. Ils ont pour but de vérifier la bonne évolution de la grossesse, de surveiller l'absence de pathologie ou d'une menace d'accouchement prématuré. Et en fait, la troisième catégorie, la consultation du 9e mois, qui a pour but de vérifier la possibilité d'accouchement, la présentation, le bassin, la recherche d'une disproportion fœto-pelvienne possible, s'il y a un obstacle pelvien. Et au cours de cette dernière consultation du 9e mois, on mesure aussi la hauteur utérine. Cette étude de la mesure de la hauteur utérine, elle permet de faire une idée du poids fœtal. En cas de doute, une échographie peut être établie en fait de grossesse pour l'appréciation du bipariétal et de l'abdominal transverse. La palpation abdominale permet l'étude de la présentation. Un toucher vaginal peut être effectué. Il permet de compléter l'étude de la présentation, d'apprécier l'état du col,
de préciser le degré d'engagement, d'évaluer aussi l'état du bassin et à la fin de la consultation, après avoir apprécié les paramètres maternels et fétaux, il faut prendre une décision, soit accepter un accouchement par voie basse, soit programmer un accouchement avant terme, soit poser l'indication d'une césarienne d'emblée ou bien fixer la date. L'indication peut être maternelle en cas d'une pathologie sévère, taille du bassin anormale, problème chirurgical ou en cas d'utérus cicatriciel ou une déchirure sévère du périnée. L'indication peut être fétale en cas d'un placenta prévia recouvrant, en cas de souffrance fétale, etc. L'indication peut être materno-fétale, l'association de la présentation du siège et du bassin, lettre C ou DFP. Merci de m'accorder une oreille attentive, mais n'oubliez pas de